Hello everybody, comment ça va bien dans la classe? Bon, ça y est, je vous fais enfin un petit peu la numérologie, la tendance du mois de mai. Je m'y prends en effet le 4 mai, parce qu'en mai, fais ce qui te plaît. Donc, je le fais quand ça me plaît et surtout quand je suis dispo opérationnel. Non, du coup, en plus, je vous le fais dans mon nouveau cabinet de Montpellier. Bouddha, il est jamais loin. Donc, c'était aussi sympa de le faire dans cet endroit-là. Et surtout, en plus, je vous le fais un jour de gros big, méga portail. Je m'explique. Demain, nous sommes le 5 mai et nous sommes en numérologie en année 5. 2, 2021. 2 plus 2 plus 1, je réfléchissais. Donc, du coup, en 5, 5, 5. Alors, c'est quoi son histoire de portail de je sais pas quoi? En fait, c'est-à-dire qu'on a une concentration de 5 demain d'énergie. Après, vous avez d'autres portails ce mois-ci, puisqu'on aura le 14, on aura le 23, enfin tout ce qui fait 5. Mais vraiment du pur 5, 5, 5, c'est demain. Donc en gros, le 5, pour vous rappeler l'énergie de cette année, et après je vous ferai le mois, c'est vraiment l'énergie de changement, d'évolution, d'aventure, de liberté, de plaisir, mais aussi d'adaptabilité. C'est pour ça qu'aussi la question de la liberté cette année est super forte. C'est peut-être aussi pour ça que le dernier confinement ne ressemblait peut-être pas forcément à un confinement. Enfin, moi, j'ai pas. Voilà. Je me suis un peu baladée, j'ai un peu vu, j'ai pas trouvé ça très confiné comme histoire. Parce qu'en effet, on a cette énergie du 5 qui est là, et comme on disait, la docilité, l'ordre du 4 de l'année dernière n'est pas du tout de mise cette année. Ouais. Même si, bien sûr, attention, liberté, c'est pas du grand n'importe quoi. Dans l'adaptabilité, on a l'hyper-adaptabilité et la non-adaptabilité. Donc l'idée, c'est de rester dans un équilibre. Mais donc demain, vraiment, ça va être une journée pour peut-être faire un point aussi, parce que le 5, c'est aussi un milieu de cycle. On a encore après 4 ans pour finir notre cycle, donc jusqu'en 2025. Et c'est vraiment le moment, en effet, de voir comment on peut aussi opérer des changements. Voilà, tout ce que j'ai donné depuis, par exemple, 4 ans, pour le monde entier, où est-ce que j'en suis? Là, pareil, on est sur un moment où on peut se poser tout ce genre de questions sur ma liberté, mon plaisir, comment me sentir libre, même comme je vous disais sur d'autres vidéos, en étant confiné ou autre chose, comment me sentir libre de me faire vacciner ou pas vacciner, comment me sentir libre de pas, en effet, passeport vaccinal, et est-ce que je me sens quand même libre dans ma vie, ou est-ce que, en effet, ça m'enlève trop de liberté, par exemple, de faire des choses, enfin, vous voyez, où est-ce que j'ai vraiment besoin, enfin, donc, tout ça est vraiment en ce moment. Les changements aussi beaucoup que certains attendent, énergétiques, de paradigme, de pensée, ça peut se faire maintenant, mais d'abord je vous dirais surtout, faites-le personnellement, parce que de toute façon pour qu'un paradigme, pour qu'un état change, un pays, un monde change, ça veut dire qu'en fait tout le monde en dessous a changé. Parce que nous sommes en interrelation, en interdépendance. Donc quand je change mon monde, je change le monde qui m'entoure de toutes les manières. Ça va forcément avoir un impact. Et si on est nombreux à changer dans le même système, dans le même cheminement, dans la même ère, normalement, on doit vous dire que c'est censé aller dans ce sens-là. D'accord? Donc, comme il disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est vraiment ça. On n'attend pas que ce soit les autres qui changent. C'est à nous déjà de changer notre vision, notre système et notre façon de faire. Le plus simple pour moi, par exemple, c'est l'écologie. Oui, vous commencez peut-être, en effet, à arrêter d'utiliser des produits hyper toxiques, des choses comme ça. Donc oui, ça sert à rien. Mais s'il y a vous, il y a voisin, il y a machin, si tous ces petits colibris à me donner s'y mettent, on aura ces changements. Donc, ce mois-ci, mois de mai, donc mois de mai, nous sommes en mois 1, le mois dernier en mois 9. Alors, vous avez senti, c'était la transition, il y avait la fin de quelque chose pour un début de nouvelles choses, peut-être aussi des conclusions, une fin en tout cas, pour un nouveau début, peut-être une envie aussi de plus au collectif, d'agir plus pour le collectif, se poser des questions collectives, enfin bref, on va pas refaire le mois d'avril. Mais du coup le 1, alors le 1 c'est donc le premier numéro dans un cycle. Donc le 1, ça va être en effet celui qui initie, qui ose, qui a l'audace, qui est dans ça tombe? Non, ça tombe pas. Qui est dans le nouveau. Ah non, c'est moi qui tape. Pardon. Je me disais, le bureau, il est comme ça. Non, mais en fait, c'est juste moi qui tape dedans. Tout va bien. Le portail, c'est demain? Ouais, le portail, c'est demain. Donc, le 1, c'est aussi... c'est l'image du pionnier. Dans les archétypes, c'est souvent l'image du pionnier et aussi du phare, vous savez, qui guide. Là, un phare, il est là, il est tranquille, il est posé, il a fait son rôle de phare. Il laisse sa lumière et puis il monte tous les chemins.
D'accord, donc c'est un peu le chef, hein. Vous êtes dans la mer avec votre bateau, oui, vous avez besoin de lui au loin, mais après, toujours pareil, faites ce que vous voulez. Vous prenez le chemin qui vous parle. Là où le guide, il est dans l'ombre, on parle toujours d'ombre et de lumière, parce qu'on vit dans un monde de dualité, donc ça va ensemble, ben c'est celui, en effet, qui va montrer qu'un chemin. C'est-à-dire, c'est celui-là et il n'y en a pas d'autre. C'est péremptoire, etc. Pour moi, ça, c'est pas un guide, c'est un petit chef. Et surtout, si on va vachement plus loin, ben, c'est la tyrannie, le machin, enfin, on part voilà, dans la dictature et compagnie. Et le 1, on est possible. Hein. C'est-à-dire qu'un moi en 1 ou quelqu'un qui a vu 1, il est complètement capable d'être un dictateur de dingue, comme un super guide de montagne, qui vous dit, écoutez, moi je connais le chemin, on va par là. Et puis toujours pareil, il s'adapte. Denis dit, attendez, le groupe, il suit pas ou machin, on va prendre un chemin plus cool. Parce que lui, en fait, il connaît tous les chemins. Ou en tout cas, il va proposer le sien, tout en acceptant, par exemple, que le groupe dise, bah non, au final, on ne veut pas vous suivre, on prend le chemin de là-bas. Pas de souci. On se retrouve au sommet. Enfin, je veux dire, où est le problème, en fait? Ouais, un petit peu l'idée du 1. Et donc, le 1 aussi, c'est la volonté. Parce qu'il y a besoin de volonté pour initier, pour oser commencer quelque chose. C'est le commencement, le 1. Pour commencer, que ce soit une relation, un boulot, la vie, ce que vous voulez, il y a quand même une énergie de volonté. Hein, c'est ce qui me permet. La volonté, elle monte pour qu'après, on soit en mise en action. Le 1, du coup, c'est ça aussi. C'est aussi l'action. Agir. Alors attention, toujours dans la demi-mesure, l'équilibre de ne pas trop agir. Sinon, on est dans l'hyperactivité. C'est-à-dire que vous avez des 1 qui sont tout le temps en mode ouh, ça permet aussi de fuir, hein, c'est pas mal. Le 1, c'est la tolérance, hein, comme je vous disais, il y a plein de chemins, chacun a son propre guide, chacun voit son chemin. Le 1, c'est aussi donc, le rapport à l'autorité, en effet au petit chef, comme je vous disais, ou au guide. Donc le 1, en fait, en gros, son travail notamment, c'est de trouver sa place, exister en tant qu'être, c'est vraiment l'individualité. Je m'individualise. Et pas, alors, dans l'ombre, ça peut être de l'égoïsme, etc., ou de l'égocentrisme, mais l'idée, souvent, quand on dit, ah là là, je veux m'individualiser, c'est voilà, le moi-je. Il y a le moi-je de l'ego, enfin oui, c'est toujours l'ego, mais il y a le moi-je de l'ego, entre guillemets, dictatorial et dominant, et puis il y a juste le moi-je en disant, je ne parle que de moi, de mon expérience, je ne fais pas à ta place, en fait. Hein, donc il y a le moi-je qui écrase, en mode moi je sais, moi machin, ou dire moi je parle qu'en ma vérité. Moi j'utilise beaucoup le moi-je et je sais qu'une fois on me l'avait dit en formation, on m'a dit mais tu sais c'est tout des pervers narcissiques, c'est tout des machins, c'est tout des je sais pas trop quoi et tous les toins. J'ai dit oui, donc il y a certainement des moments en effet où je suis en mode je veux imposer ma vérité, hein, j'ai du 1, donc en plus je comprends bien. Et il y a des moments en effet où c'est un vrai beau moi-je comme je les aime, bien aligné, qui dit mais non mais je te parle que de moi, je peux pas parler de toi, je suis pas toi, j'ai pas vécu ce que tu as vécu, je suis juste moi. Et en effet le 1 c'est ça aussi, c'est je suis, j'existe, je trouve ma place en tant qu'être original, c'est-à-dire en tant qu'être un individu. Nous sommes tous issus, voilà, nous sommes tous humains en ayant chacun notre individualité qui est liée à notre ego, notre personnalité. Hein. Je reviens sur l'idée de l'ego, on n'est pas là pour le tuer, on est là pour l'apprivoiser, savoir vivre avec, qui ne prennent pas toute la place en fait, et surtout qui ne prennent pas toute la place avec des vieilles blessures. Voilà, que l'ego soit quelque chose de discernant et pas en effet un ego tyrannique, quoi. Et qui nous fout dans la merde, très clairement, avec toute la bonne volonté qu'il a de nous protéger, hein, dans sa tête il protège, mais je vous jure qu'il fout la merde. Donc, ce mois-ci, on va peut-être aussi travailler le rapport à l'autorité, au père, au masculin. Hein, c'est un mois yang, hein, d'énergie, on y va, on avance, d'action, d'audace, d'oser, hein, oser, se mettre en avant, se faire voir en fait, hein, même s'afficher, peut-être afficher vos idées, afficher qui vous êtes, afficher votre liberté ou votre envie d'aventure, de plaisir. C'est aussi lié au corps, hein, pour moi le 5 est relié au corps mais dans le plaisir, la sensorialité. Tout ce qui est notion de plaisir, les côtés épicuriens. Après, pareil, une aventure c'est peut-être aller au bout de la rue, hein, c'est pas d'aller au bout du monde, puisqu'en ce moment on est un petit peu... Voilà, parce que moi quand je parle de ça, hein, le 5 c'est aussi le mouvement, besoin de bouger. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la France, hein. Je veux dire, bouger ça peut être à côté de chez vous, ça peut être juste faire plus de sport, danser... sortir un petit peu plus de vos habitudes, ça peut être plein de choses. C'est ça, c'est la liberté, c'est pas de s'enfermer dans la routine du 4, hein, c'est de s'ouvrir sur la routine ou l'habitude. Tiens, je change mes habitudes, par exemple, je m'en mets des nouvelles. L'idée, c'est pas qu'il n'y ait pas de contrainte dans la liberté, c'est d'avoir la discipline justement pour se sentir libre n'importe où. Là, je repars sur le 5, donc je reviens sur le 1. Donc moi, ce qui me fait un petit peu appréhender ce mois-ci, la question que je me pose, c'est comment le monde va vivre cette énergie du 1. C'est-à-dire, est-ce que
on le vit dans la lumière, chacun trouve sa place, chacun ses idées, on respecte son individualité, on trouve notre propre liberté, hein, je disais par rapport au 5, notre aventure, etc. Ou est-ce qu'on est en mode, parce que le 1 dans l'ombre, c'est je domine, je suis soumis. Ou je passe de l'un à l'autre. Comme je suis dominant, j'en ai marre d'écraser les autres parce que j'ai un peu de conscience, donc du coup je me soumets. Ah ouais, mais alors paillasson, ça me va pas. Moi j'appelle ça le hérisson, le paillasson. Hérisson dominant, paillasson soumis. Et vous avez certains qui sont toujours dominants, d'autres qui sont toujours soumis, ou d'autres qui vadrouillent pour trouver leur place. Ouais. Donc du coup le 1, il peut être en mode rébellion face à l'autorité. C'est pour ça que je disais vraiment en numérologie, pour moi ça bougeait soit au mois de mars, dans le monde, hein, je veux dire, voilà, dans l'énergie, ça bougeait plus au mois de mars ou au mois de mai. Et je disais plutôt au mois de mai, hein, parce qu'on a quand même eu des petites révolutions au mois de mai. Hein, en général, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi maintenant. Mai 68, hein, c'est pas pour rien. C'est pas avril, c'est pas machin, c'est mai. Et du coup, voilà, est-ce qu'on va le faire en douceur ou est-ce qu'en effet, cette sortie de confinement ou quoi, on veut la liberté, on n'en peut plus, machin, et on fait du n'importe quoi. Moi, je reviens toujours sur l'équilibre, ou est-ce qu'en effet, on se rebelle et ça devient du n'importe quoi non plus. Moi, je suis pour justement que chacun voit ses limites. Je ne suis pas du tout pour la soumission, ça, ceux qui me connaissent le connaissent, voilà. Mais entre être soumis et faire du n'importe quoi et se rebeller contre tout et n'importe quoi ou contre une autorité, c'est pas juste non plus. Toujours pareil, revenez dans la nuance, pour moi, hein, la nuance, l'équilibre, la demi-mesure. À quoi je peux m'adapter, le 5, à quoi je ne peux plus m'adapter. Ou comment je peux de nouveau trouver une adaptabilité en moi. Donc voilà, donc là, tout ce qui va être réouverture et tout, moi j'attends vachement pour voir. Voilà, ça va pas être Bagdad, quoi, et c'est pas l'idée. Et je comprends, hein, c'est comme quelqu'un voulant l'enfermer dans une prison, il ressort, il veut tout faire, tout vivre, tout... Attention, moi je vous dirais juste attention, parce que l'énergie va vachement nous pousser. Maintenant, on peut le faire aussi dans la douceur. On peut se rebeller en douceur. Moi, j'ai ma façon à moi, en effet, de ne pas être d'accord, de montrer mon désaccord, mais sans non plus taper sur les gens, gueuler comme un putois. Alors, je ne dis pas qu'il y a des moments où il n'y a peut-être pas besoin vraiment de taper fort, etc. Mais je trouve que l'humain a toujours fait ça. Et aujourd'hui, preuve du contraire, ça n'a pas beaucoup toujours aidé. On est quand même toujours dans les mêmes systèmes et on tourne en rond, quoi. Donc, on a fait la Révolution française, on a guillotiné les rois. Maintenant, on a redonné le pouvoir. Enfin, vous voyez, et puis dans la violence, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un autre système que la violence, bordel? Non, mais est-ce qu'à un moment donné, nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on va évoluer? Parce que depuis la nuit des temps, quand même, à part se taper sur la gueule, voilà, hein, on ne peut pas se révolter ou se rebeller, ou en tout cas prendre sa place, ouvrir le chemin des possibles pour chacun, sans tomber sur quelqu'un. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Les grèves et compagnie, en plus en France, on est les pros des grèves. Moi, j'ai jamais vu des grèves vraiment faire avancer le monde, où je m'en suis pas rendu compte, hein, où après c'est un manque de conscience et de connaissance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, un mois aussi pour se respecter, poser ses limites, s'individualiser, les limites, je dis par rapport à la liberté, respect, le plaisir, moi de la sensorialité, la sexualité, comme je dis l'épicurien aussi, hein, on reste dans le 5 hein, qui est là. Comment voilà, tous ces domaines, comment moi j'agis, quelle audace j'ai, comment je m'affiche, qu'est-ce que j'assume, hein, parce que quelque part quand on s'affiche, c'est qu'on assume, sinon on se planque. Moi je vois par exemple sur les réseaux sociaux, ceux qui s'affichent pas, vous voyez, ceux qui mettent des photos d'eux, pas de photos d'eux, c'est vachement intéressant en fait, qu'est-ce que j'assume pas. Ce que j'assume, c'est que du coup je l'ai accepté pour moi en moi. Hein, le 1, c'est aussi le travail du rejet, hein, on est dans la blessure de rejet. Je m'accepte totalement comme je suis, quoi, avec ce qui peut être bien vu de la société, ce qui peut être mal vu, ce qui peut être bien vu de moi, mal vu de mon conjoint, ma famille, mes amis, ce que vous voulez. C'est là l'idée de s'afficher et d'accepter qu'on est tous originaux. Voilà, on a notre originalité et c'est pas un souci. Originalité, c'est pas marginalité. Certains, en effet, vont aller vraiment vers ça parce qu'ils veulent tellement se différencier. Donc non, là, on est dans la tolérance de la différence sans en faire un truc, je suis différent, moi je suis trop différent, attendez, on n'est pas là-dedans, voilà. Ouais, bah t'es différent, je suis différent, on est tous différents, donc point, il n'y a pas à en faire, lui c'est un original. Bah, il est original parce qu'il fait pas comme toi, donc tout le monde est original, parce qu'à un moment donné, personne ne réagit forcément tout le temps comme toi. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette idée-là. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Préparez bien votre petit portail ou pas, hein, juste accueillez. Si demain, vous sentez des trucs un peu stranges, eh ben, c'est le portail. Si vous avez envie de faire des rituels ou des moments, allez vous connecter à la nature, ou juste en conscience, dire, bah ok, il y a l'énergie qui circule autour de ça et c'est ok. D'ailleurs, je fais une méditation demain pour ceux que ça intéresse avec le portail.
Très belle journée.